Messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour numéro 38, l'amour réalise les rêves. Psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Une question pour vous, qu'est-ce que votre femme aimerait vraiment par-dessus tout que vous fassiez pour elle? Qu'est-ce qui la rendrait folle de joie? Est-ce que vous vous posez souvent cette question? On ne peut pas donner à notre femme tout ce qu'elle désire. De un, probablement parce qu'on n'en a pas les moyens. Et de deux, si on avait les moyens, probablement qu'on n'a pas le temps. Ou bien, ce ne serait pas une bonne chose de lui donner tout ce qu'elle veut. Mais peut-être qu'on dit trop souvent non. Que se passerait-il si votre femme a un rêve ou un désir, un souhait, et elle pense que vous, c'est impossible que vous puissiez le réaliser pour elle, c'est impossible que vous puissiez le faire? Qu'est-ce qui se passerait si c'était la prochaine chose que vous faites pour elle? L'amour doit parfois être extravagant, excessif, un peu fou, mettre de côté l'aspect technique, les calculs et juste bénir l'autre abondamment pour le plaisir de lui faire du bien. Est-ce que ça sonne un peu adolescent? Est-ce que cet amour du genre n'est plus au menu après le mariage? Est-ce que votre femme aujourd'hui a juste droit à un amour froid, compté, calculé, pesé, sans sauce? Peut-être que vous vous dites que votre relation n'est pas au beau fixe et que ce serait un peu hypocrite de faire ça alors que votre cœur n'y est pas. Justement, pourquoi ne pas mettre votre cœur dedans et passer au niveau suivant dans votre amour pour satisfaire les rêves et les besoins de votre femme que vous pouvez satisfaire? Dieu nous aime avec extravagance. Il va jusqu'au bout et au-delà. Il déverse gratuitement et sans mesure. La Bible dit que Dieu a répandu abondamment, richement, somptueusement sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, une vie qui déborde. Et nous, ses disciples, nous sommes appelés à faire comme notre Maître. La Bible dit encore, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions par nos offenses, par nos péchés, par nos fautes, par nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu n'a pas attendu que nous soyons dignes de confiance pour déverser avec abondance son amour sur nous. Il n'a pas attendu que nous soyons méritants pour nous donner sa grâce. Dieu aime celui qui aime comme lui, ceux qui donnent avec joie, qui donnent avec abondance et par plaisir. Pour quelle chose pouvez-vous commencer aujourd'hui à économiser et qui ferait déborder votre femme de joie? Un dressing? Une croisière? Une voiture? Il est fort probable que ce dont votre femme rêve n'ait pas un prix faramineux et voire peut-être que cela ne s'achète pas. Moi personnellement, je sais que ma femme n'est pas intéressée par les choses chères. Si je lui dis simplement que pendant une semaine, on va dormir à l'hôtel qui est en bas de la rue et que je prends ni mon téléphone ni mon ordinateur, je suis presque sûr qu'elle va pleurer de joie lorsque je vais lui dire ça. Par exemple, vous pouvez réparer quelque chose que vous a dit de faire depuis des mois, voire des années. Ou encore lui dire que vous souhaitez lui accorder 30 minutes, voire 1 heure par jour de votre attention sans aucune autre distraction, en la regardant les yeux dans les yeux, en écoutant et en partageant avec elle pendant 30 minutes ou 1 heure de manière ininterrompue chaque jour. Il y a toutes sortes de rêves, toutes sortes de désirs. Peut-être que votre femme a simplement besoin de votre attention, de votre écoute, que vous soyez plus présent. Si vous dites oui, tous les jours, écoute, je vais essayer de rentrer 30 minutes plus tôt, 1 heure plus tôt, finir le travail plus tôt, c'est des choses qui vraiment peuvent la faire déborder et pour elle être vraiment quelque chose d'énorme. Écoutez-la attentivement pour découvrir quel est le désir, quels sont les rêves qu'elle a dans son cœur. Submergez-la, inondez-la d'amour, de surprise, qu'elle soit gratuite, comme un pique-nique pendant votre pause déjeuner, ou qu'elle vous coûte quelques sacrifices financiers. Dépassez ses attentes. Cela doit refléter votre cœur qui cherche à aimer avec extravagance. Qu'est-ce que votre femme aimerait vraiment par-dessus tout? Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Qu'est-ce que votre femme aimerait vraiment par-dessus tout? Mettez cela en prière et commencez à élaborer un plan pour satisfaire ses désirs. Le rapport, qu'est-ce qui vous a empêché de satisfaire les rêves et les désirs de votre femme dans le passé? Comment cela changerait votre relation si elle savait que ses rêves et ses désirs étaient pour vous une priorité? Troisième question, quel désir avez-vous essayé de satisfaire? Je suis obligé de rajouter un petit nota bene par rapport au challenge d'aujourd'hui. Comprenez-moi bien, on parle d'abondance, d'extravagance, de choses énormes et
J'imagine qu'on a tous des histoires de choses complètement folles qu'on a fait lorsqu'on était plus jeune, lorsqu'on était amoureux, des choses vraiment qui complètement dingues pour montrer notre amour. J'imagine que tous, on pourrait partager des histoires. Aujourd'hui, l'invitation est de rentrer dans la même dynamique. Pourquoi on a mis ces choses-là de côté une fois qu'on est marié? Cependant, la petite note que j'aimerais ajouter, c'est l'invitation n'est pas d'être insensé ou complètement fou. On a parlé d'un peu de folie, d'extravagance, de ce genre de choses. Mais l'invitation n'est pas de faire des choses insensées ou complètement déraisonnables. L'idée n'est pas de ne pas payer l'électricité ce mois-ci parce que vous avez décidé de faire quelque chose d'extravagant pour votre femme, ou bien de ne pas payer, on va pas payer le loyer parce que j'ai décidé de faire quelque chose pour ma femme. Non, je donne le maximum et tout, tant pis pour le loyer, aujourd'hui c'est pour ma femme. Soyons sérieux, soyons, oui, faisons preuve d'un peu de folie, d'un peu d'extravagance, bien sûr, même d'un maximum d'extravagance. Mais on s'entend, restons. Il y a des impératifs, il y a des choses à payer, il faut payer le loyer, voilà. Vous comprenez ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin d'élaborer plus, vous comprenez l'idée. Voilà, jour numéro 38, il nous reste 2 jours. Bon courage à vous, que Dieu vous bénisse et à demain.